Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors je vous retrouve cette fois-ci pour vous faire un haul. Je voulais vous parler des livres de Blanche Tristan notamment, des livres aquarelles. Donc j'ai reçu dernièrement celui-ci, Jardin Fleuri, c'est son dernier livre d'aquarelle, où je vais vous montrer un petit peu les nouvelles choses qu'elle nous présente. J'avais déjà celui-ci que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, vous le trouverez un peu plus bas. J'ai fait une vidéo déjà précédemment où je vous parle justement, je reviens un petit peu sur le livre, je vous en parle et je vous explique un petit peu tous mes livres d'inspiration pour faire de l'aquarelle. Voilà, alors j'avais pris ce modèle-là, j'avais essayé, c'était ma première aquarelle. Je m'étais inspirée de ce modèle, le Myosotis, vous voyez, pour faire cette créa qui n'est pas aussi jolie que celle de Blanche Tristan. Et il est vrai, une abonnée me l'a fait remarquer, on voit bien que sur l'aquarelle de Blanche Tristan, ce sont bien les petits Myosotis. Et moi, je me suis laissée emporter par la création et j'ai fait des fleurs, vous voyez, un petit peu différentes. Je me suis inspirée de ce qu'elle avait fait et je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus long, beaucoup plus élancé, effectivement. Donc, on ne peut pas réellement, je dirais que j'ai interprété les fleurs et je me suis laissée aller à ma création. Voilà, c'était ma première aquarelle et je me suis inspirée donc de des indications qu'elle donnait. Bien que, vous voyez, je ne suis pas restée fidèle au cadre, hein, je me suis un petit peu éparpillée. Voilà, donc j'avais fait une petite vidéo courte où je vous montrais cette création et je l'avais fait donc avec les couleurs Winsor & Newton et vous avez été quelques-unes à me laisser des petits mots et je vous en remercie beaucoup. Voilà, donc il y avait ce premier livre qu'elle avait réalisé que j'adore, hein, j'ai pas fini, il y avait 50 modèles pas à pas où on parle beaucoup des fleurs. À la fin, il y a les compositions, il y a le fameux monogramme aussi, je crois qu'il est avant, il est là, le fameux monogramme de Blanche Tristan. Et elle nous parle également, il y a les compositions, les bouquets, et il y avait également les vases. Voilà, elle nous explique un petit peu pour faire les vases. Donc, vous regarderez ma vidéo qui vous parle de ce livre. Là, je vais m'en tenir à celui-ci, donc à son dernier livre qui s'appelle Jardin Fleuri à l'aquarelle. Alors, je vais vous faire un petit peu, je vais vous montrer un petit peu. Je vais le feuilleter avec vous, hein, je ne vais pas spolier son livre, donc je vais juste le feuilleter un petit peu avec vous. Il y a une très jolie phrase qu'elle a marquée en première page de Hugo Pratt. Une aquarelle n'est pas une histoire, c'est la traduction d'une sensation, d'un souvenir, d'un état d'âme. Je trouve ça très très joli. Voilà, donc pour commencer, il y a toujours un sommaire avec tous les différents thèmes qu'elle aborde, une jolie potée avec des géraniums, ça nous donne déjà une très bonne note de ce que va donner ce livre. Alors elle nous fait une petite présentation, elle nous explique un petit peu pourquoi elle est venue à l'aquarelle, son enfance, etc. Elle nous parle de ses grands-parents, du jardin notamment, et de la pépinière. Voilà, après elle nous fait un petit mot d'introduction et on passe tout de suite aux techniques d'aquarelle. Alors un petit mot bien sûr sur le matériel, que ce soit les pinceaux, les couleurs, les palettes, la gomme mie-de-pain, tout le petit matériel, le fluide de masquage. Vous retrouverez un petit peu la roue chromatique, mais vous aurez beaucoup plus d'informations sur les couleurs dans le premier livre. Mais les deux livres sont merveilleux, ce sont des petites merveilles, tous les deux, et ils se complètent tout à fait. Donc, je saurais vous dire par lequel commencer. Les deux sont merveilleux. J'ai commencé par celui-ci. Maintenant, celui-ci vient de sortir, donc c'est une nouveauté. Là, elle nous présente sa grande palette. Alors, sachez que vous trouverez donc sa palette, et je pense qu'on est en extra fine, qu'il existe donc deux catégories, les fines et les extra fines, notamment chez Winsor & Newton. Voilà, donc elle nous parle également, donc vous l'avez vu, des pinceaux. Elle vous donne quelques conseils, des différentes techniques.
un lexique avec les mots qui sont employés, ça c'est plutôt bien pour bien se comprendre. Et après, elle répertorie donc les différents types d'aquarelles. Ici, on va parler des petits éléments décoratifs en premier. Donc, ce sont des pas à pas. Alors, vous voyez, elle part toujours d'un petit dessin, mais je vais vous montrer un petit peu en gros plan rapidement. Mais ce sont des petits dessins simples, hein, vous voyez. Donc, elle tire un trait au milieu, elle fait des ellipses et on n'est pas perdu parce qu'à chaque fois, on a la gamme de couleurs qui nous est et le mélange qui nous est proposé à chaque fois pour réaliser donc ces aquarelles. Donc, il y a le petit seau. Il y a différentes potées, regardez ça, ce sont des petites merveilles, je vais dézoomer, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a le rappel des couleurs. Alors, si vous n'avez pas les Winsor & Newton, vous pouvez tout à fait trouver ces couleurs-là dans vos gammes, que ce soit sennelier ou autre chose, hein, même que ce soit au niveau de vos pinceaux, etc. Vous pouvez, voilà, tout à fait faire. Donc, après, on a le petit pot de géranium. Alors, on a même les paniers en osier, l'arrosoir fleuri, le médicis, l'échelle fleurie, les petits pots. Alors là, vous voyez, c'est les agapantes, c'est vraiment le pas à pas. Donc, elle nous explique bien, donc, comme je vous disais, vous avez toutes les couleurs ainsi que les mélanges appropriés pour avoir cette couleur. Et puis, tous les pots, toutes les numéro 1, numéro 2, les différents éléments. Donc, le pot, les fleurs. Elle nous montre comment faire des feuilles. Après, on pose les feuilles. Après, on fait le pot. On n'est vraiment pas perdu. C'est vraiment le pas à pas sans... Voilà, on est vraiment... Tout est organisé, vous voyez, pour arriver jusqu'à la fin. La cafetière émaillée qui est vraiment magnifique aussi. La suspension fleurie, le jardin, regardez, voilà, c'est plein de charme. C'est que cette délicatesse, ce petit pot avec ses tulipes. Alors, vous retrouverez l'eau bleue. Elle a différents supports. Elle a bien sûr sa chaîne. Enfin, sa chaîne, il y a l'eau bleue sur Insta, sur YouTube. Et puis, bon, elle donne des cours. Alors, en région parisienne, parfois, elle en fait. Je sais que c'est déjà arrivé. Mais vous pouvez aussi trouver des cours, vous pouvez acheter des cours que vous visionnez autant de fois que vous le souhaitez en fait. Donc ça c'est plutôt sympa, elle a plusieurs cours, qu'on soit débutant ou pas d'ailleurs, hein. Il y a plusieurs pour plusieurs niveaux. Et elle y va bien sûr par, c'est gradué, donc on apprend comme dans ses livres petit à petit. C'est à force de pratiquer qu'on apprend. Voilà, donc voyez le pas à pas pour faire les petites tulipes. Ce livre, c'est une merveille. Je vous assure, c'est une petite merveille. Les hortensias, vous voyez, on fait d'abord le fond. On forme un petit peu les fleurs pour restructurer un petit peu. Vous voyez, c'est vraiment les marguerites jaunes, les lavandes, les roses trémières. Quelle merveille aussi. Les pâquerettes murales. Enfin, il y a bon nombre de fleurs. Voilà, et à chaque fois, comme je vous disais, on a le principe des couleurs qui nous sont proposées. On peut sortir de cette gamme-là, bien entendu. On peut faire les fleurs de la couleur que l'on souhaite. Mais si on veut plus de réalité, on peut suivre le pas à pas comme elle nous l'enseigne. Alors, il y a les arbres fleuris et les buissons. C'est très intéressant également parce que ça va nous emmener vers les grands arbres après. Donc là, on est sur les camélias. Sur les camélias blancs également, les stéléroses, les azalémolis, les grandiflora, magnifiques, alors notamment dans la région nantaise, Angers, tout ça, je sais que c'est la région des magnolias, sans doute que la terre s'y prête bien et qu'il pleut suffisamment aussi. Les mimosas, c'est la pleine période des mimosas dans certaines régions. Alors, la glycine, regardez cette merveille, c'est une glycine en arbre. Alors, j'en ai une dans mon jardin, c'est une glycine blanche que mon mari a donc fait développer en arbre comme ça se taille, ça se développe comme ça. Je suis une fan des foires, des grandes foires aux plantes, hein, que ce soit aujourd'hui on n'a plus Saint-Jean de Beauregard, si on a toujours Saint-Jean de Beauregard, on n'a plus Courson, on a toujours Saint-Jean de Beauregard. On a Cheverny maintenant, qui est une belle foire aux plantes encore. Donc si vous aimez les plantes, regardez un petit peu sur les belles foires aux plantes et les pépiniéristes également, les pépinières qui ont de larges choix, des choses d'exception aussi, des petites choses. Voilà, ils font un travail merveilleux.
Et on retrouve tout cet amour des plantes, justement, je le retrouve chez Blanche Tristan, je le retrouve dans ses pinceaux, dans sa pâte, dans sa façon je dirais, de traiter avec amour, avec délicatesse cette nature. Voilà, elle nous retranscrit, nous la transmet d'une façon très délicate et j'adore. Voilà, alors toujours pareil, le déroulé, les acacias. Vous voyez, c'est bien parce que les arbres, c'est quand même fondamental de savoir que ce soit en coloriage, que ce soit en aquarelle, que ce soit en scrap, pour beaucoup de choses. Les érables japonais, superbe. Après, on passe sur des choses un peu plus techniques. On monte d'un cran, on va peindre un jardin. Donc, ça va être petit à petit, hein, les portes et les fenêtres. Voilà, donc pareil, porte fleurie, elle nous montre un petit peu les fenêtres. La fenêtre au jardin multicolore, les perspectives, donc c'est pareil, elle nous explique comment on procède pour définir les perspectives, voilà. Les murets fleuris, pareil, le petit dessin, elle nous apprend la barrière en bois, les escaliers fleuris, regardez, c'est magnifique. Et les plans larges, c'est superbe, où on arrive comme ça, un petit chemin secret qui nous emmène à la profondeur du jardin. Voilà, les merveilleux jardins, superbe. Voilà, je vous ai fait le tour. Donc, elle nous donne 40 modèles pas à pas, des nuanciers, vous avez vu, à chaque fois très précis avec ses couleurs. Elle a sa palette signature avec quelques couleurs et vous faites vos propres mélanges. Vous n'avez pas besoin d'avoir une énorme palette en fait pour commencer. Et avec 2 pinceaux, un petit et un moyen, par exemple un 10 et un 3, ou enfin peu importe, vous allez en magasin, vous regardez un petit peu la taille des pinceaux et on n'est pas obligé de commencer avec un gros pinceau. Avec des pinceaux très chers, on peut avoir des petits pinceaux déjà à un bon prix abordable, enfin des techniques de conseil pour réussir vos aquarelles et un index. Ah oui, je vous ai pas montré, j'ai trouvé ça très bien également, c'est qu'il y a un index avec la difficulté par niveau. Vous voyez, donc pour commencer, ils sont là. Ensuite, pour se perfectionner et pour aller plus loin dans la technique. Donc, je trouve très bien. Ce petit livre, c'est vraiment une merveille. Comme l'autre d'ailleurs. Hein. Je les adore tous les deux. Voilà. Donc, je vous ai montré ça. Et je vais maintenant passer à autre chose. J'ai reçu j'ai fait une commande chez Aquarelle et Pinceaux. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors dans un deuxième temps, je voulais vous montrer, j'ai fait une commande en même temps chez Aquarelle et Pinceaux et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Alors déjà, j'ai commandé un pinceau parce que j'avais déjà quelques pinceaux. Alors, il me manquait le 16 en... Non, moi, je suis pas en pro, je suis en Princeton. Vous verrez que... si vous allez sur Aquarelle et Pinceaux, dans Pinceaux, vous aurez toute une gamme de pinceaux magnifiques. Hein. Vous aurez toutes les marques, etc. Et moi, j'utilise pour l'instant la marque Princeton Aquaelite. C'est une marque qui est début de gamme, ou moyenne gamme, on va dire, parce qu'il doit y avoir des pinceaux peut-être moins chers, je n'ai pas regardé. Mais j'aime bien ces pinceaux parce qu'ils sont un petit peu nerveux et ils ont un petit peu de tonique et ils ont une belle pointe au bout. Vous voyez, on voit, il y a une belle pointe. Ils sont bien touffus. Bon, là, je suis avec en 16, mais c'est un pinceau qui me va bien pour commencer. Hein. Après, il y a des pinceaux Winsor & Newton qui sont magnifiques et qui sont de très, très belle qualité. Et je pense qu'on doit faire un très bon travail avec. Mais je vous conseille, pour pas vous ruiner, peut-être d'acheter des pinceaux, après, c'est pareil, c'est un investissement. Un pinceau, j'avoue qu'on le garde très longtemps. Donc, vous verrez dans les livres, elle vous conseille sur le numéro des pinceaux. Il vous faudra un moyen, un petit et peut-être un gros pour faire les lavis. Peut-être un 3 ou un 4, vous voyez, par exemple, un 8 ou un 10 plutôt.
Et puis après, une petite brosse pour les lavis. Déjà, avec ça, vous pouvez faire pas mal de choses. Et bien faire attention d'avoir un pinceau rond avec une bonne petite pointe au bout. Voilà, c'est ce qui est important. Après, bon, si vous pouvez acheter un pinceau plus cher, bien sûr, les Winsor & Newton, ils sont magnifiques. Ils ont des gammes magnifiques. Alors, il y a toujours un après. Vous voyez, il est dur. Il faut le laver avant. Enfin, le laver. Je vais le passer à l'eau parce qu'il faut que j'enlève. Il y a un après dessus pour enlever. Voilà. Et on va le tester ensemble. On va regarder ce qu'il donne. Alors, il y avait justement... j'avais ce papier à tester dans mon colis d'aquarelle et pinceau. C'est un papier Annemul, je vois. Oh, dites donc 500 grammes par mètre carré. On va pas tester avec ça. Ça, c'est du carton. Il est hyper épais. Alors ça, si vous voulez faire des grosses aquarelles, là, il n'y a pas de problème. Hein. Grain torchon. Bon, je vais pas l'utiliser. Je vais le conserver. Et j'avais ce délicat petit sticker. Alors, il y a écrit aquarelle et pinceau dessus. Je sais que Blanche Tristan, elle fait également des petits stickers. Alors, je ne sais pas. Vous verrez sur son site si vous avez envie d'aller voir. Alors, je me suis repris des godets, justement, pour améliorer ma palette, puisque je veux travailler avec les couleurs que me propose Blanche Tristan. Donc, j'ai regardé un petit peu les couleurs qui me manquaient. Donc, j'ai pris un violet de Quinacridone, un bleu Winsor, un rouge, c'est un nuance rouge, un bleu Winsor nuance rouge. Il y a des variations avec les nuances. Alors, j'ai pris un vert de Hooker, parce que j'en avais envie. Là, il n'est pas spécialement, elle l'utilise pas spécialement. Un périlène, un violet de périlène. Ça, c'est pareil, je pense pas des couleurs qu'elle utilise spécialement. Un cobalt green. Voilà. Alors, c'est plutôt dans les tons violets qui me manquaient pour le Winsor violet de Dioxazine. Ça, c'est plus la palette avec laquelle elle travaille. Un Gumgut. Ça, c'est des couleurs qui me manquaient. Un vert Winsor nuance jaune, cette fois-ci. Et je me suis pris, il n'y avait pas le godet. Et c'est pareil, hein. Alors, elle vous explique très bien la différence. Là, c'est l'or vert. Elle vous explique très bien la différence entre un godet et un tube. L'avantage, c'est que le petit godet, le demi-godet ne prend pas de place. La palette, c'est vite fait. Une fois qu'on a usé, qu'on a plus de teinte d'aquarelle à l'intérieur, on achète en tube. Et après, on remplit, en fait. C'est moins onéreux d'acheter en tube. Et après, vous remplissez, vous laissez sécher quelques jours avant de remettre dans votre palette. Mais vous pouvez très bien choisir de garder le tube. Je vous explique pourquoi, surtout pour certaines couleurs. Ça, après, c'est une question de choix. Il y a des couleurs, j'ai remarqué, moi, les couleurs claires, les jaunes notamment, quand je travaille à l'aquarelle, si on passe d'un godet vert, par exemple, on met le vert dans sa palette de porcelaine, on reprend après, on rince un peu, on veut aller chercher du jaune, on salit. Vous voyez, on salit souvent la teinte claire. Et je trouve que avoir les teintes claires en tube, en mettre un petit peu, je trouve que c'est pratique quand même. La seule chose, c'est qu'il faut faire très attention, c'est on aurait tendance à l'utiliser, à en mettre trop et à l'utiliser un peu comme de la gouache. Donc, il faut vraiment la diluer, en mettre un peu. Et l'avantage, c'est que si vous avez une grande palette dans laquelle vous disposez comme ça des petits endroits et que vous rincez, il y a des personnes qui ne rincent jamais leur palette en fait. Ils mettent la couleur à des endroits précis, ils font leur petit mélange à droite, à gauche, suivant, ils ont leurs habitudes, en fait, ils se repèrent très rapidement. Et l'avantage, c'est quand on utilise un petit tube comme ça, on appuie, elle sèche bien, et l'avantage, c'est que si on en reprend, au bout de quelques jours, ça se réactive hyper facilement. On n'a pas besoin de venir touiller. Alors que dans les godets, j'ai remarqué, c'est beaucoup plus long pour réactiver. Déjà, j'ai de mettre un peu de spray dessus pour les humidifier.
on est obligé de bien mouiller notre pinceau et de venir un petit peu tourner comme ça pour prendre de la teinte généreusement pour remplir notre pinceau et venir ensuite le mettre dans notre palette et voir le diluer. Alors que si vous le mettez directement comme ça dans votre je dirais votre palette de base, que vous ne rincez pas, vous gardez un petit peu, il va sécher et quand on revient tout de suite avec le pinceau, je trouve que ça se réactive beaucoup plus vite qu'en godet. Voilà. Après, c'est une histoire de facilité, de praticité et en fait d'habitude d'utilisation. Moi, je suis novice, donc bon. Après, je pense que plus on travaille de l'aquarelle et peut-être moins on prend de palette, je ne sais pas. Je vous dirai ça à l'usage si j'arrive à me perfectionner un petit peu. Voilà, j'ouvre tout ça et on regarde un petit peu les différentes nuances ensemble. À tout de suite. Alors voilà pour la suite, on se retrouve donc, j'ai coupé mes petits alors je vais vous montrer comment je procède. Moi j'enlève, donc j'ai découpé le haut. Vous voyez à l'arrière, il y a toujours le pigment qui est écrit, le pigment utilisé. Donc ça, je vous conseille de conserver quand même. Bon, vous pouvez toujours le retrouver sur Internet, hein, si un jour vous avez vraiment besoin de savoir quel est le pigment. Mais après, si vous voulez vraiment évoluer dans l'aquarelle, comprendre un petit peu les pigments, les différences, etc., c'est important de pouvoir avoir un petit carnet, quelque chose qui conserve les indications. Alors, après, chacun, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est par habitude, si vous voulez. Donc, moi, j'enlève le petit godet. Comme ça, j'ai pas mon carnet avec moi pour les coller, mais à une autre occasion, je vous montrerai ce que je fais. En fait, j'enlève ceci, vous voyez, avec les indications. Et ça, je le jette pas. On a donc le nom, on a série 1, vous voyez là, c'est tout blanc, donc on a une très bonne transparence. Je vais essayer de vous en trouver un autre qui soit justement avec une transparence différente. Alors, je vais regarder, je vais essayer de vous en montrer. Donc ça, j'ai un petit carnet, je colle à l'intérieur tous mes petits papiers et si j'ai le temps, je mets un petit coup de peinture pour voir un petit peu la couleur, mais je garde tout, voilà. Et ensuite, ben, j'enlève ça, j'enlève le petit plastique que je mets à la poubelle. Ce que je fais régulièrement, je regarde la couleur qui est là, donc vert de Hooker, et je viens l'écrire ici avec un crayon indélébile. Alors souvent j'utilise un petit mono Tombow. J'écris en tout petit ou avec oui, quelque chose qui ne craint pas l'eau en fait, hein, vous m'avez compris. J'écris la couleur juste là et en fait comme ça quand je suis dans ma palette, il suffit que je lève un petit peu. Si des fois je me perds, surtout au début, après on les repère vite nos couleurs, mais au début il se peut qu'on hésite entre deux couleurs, donc il est bien de remettre le nom dessus parce que parfois c'est un peu écrit petit. Alors surtout s'il faut sortir le godet quand tous les godets sont les uns dans la palette les uns derrière les autres, le fait de pouvoir juste lever là et de le voir, je trouve que c'est bon. On a toujours notre nuancier qu'il faut faire quand même, hein. C'est une bonne indication. Je vous montre ce que j'utilise moi. Elles reviennent dessus hein, dans le livre. Toutes elles font ça, elles reviennent sur leur matériel. Moi j'utilise un petit critérium comme ça. C'est un petit Muji et il est très très fin. Vous voyez, c'est très très fin. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez. Et l'intérêt c'est que ça me fait des petits traits très fins justement et ça si j'appuie trop par exemple ça casse ma mine, donc ça m'arrête de toute façon. Après si vous avez un crayon de papier un HB pas trop gras, je sais pas les numéros, prenez pas quelque chose de trop gras, surtout bien taillé, très fin. Alors ce qu'il faut surtout c'est une gomme mie-de-pain, vous voyez ça se présente comme ça, une gomme mie-de-pain. Je sais pas s'il y a d'autres marques, moi j'ai toujours eu Faber-Castell. L'avantage, vous voyez, c'est de la gomme. Vous voyez, on peut en faire un saucisson si on veut. Et on vient un petit peu comme ça enlever nos traits pour estomper, je dirais. On les voit
mais de manière à ce qu'une fois que notre aquarelle est posée dessus, on ne voit plus les traits de crayon. Surtout si on utilise, par exemple, une aquarelle série 1 qui va être très transparente. Et si on laisse les traits de crayon, eh bien, ils se verront. Voilà, c'est fait pour ça. Ça sert à ça, en fait, la gomme mie-de-pain, à enlever un petit peu, mais c'est clairsemé. On aperçoit notre dessin. Alors après, je vous montre. Alors ça, c'est une petite mono 0. Alors ça, celles qui font du coloriage, elles connaissent. Hein. Moi, j'avais ça pour le coloriage, justement. C'est une toute petite gomme. Et parfois, quand on fait des tout petits dessins, ça peut être pratique d'avoir cette petite gomme quand c'est des tout petits traits à enlever pour pas tout enlever. Alors, ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc, ce sont ces pinceaux-là que j'utilise actuellement. Alors, ça varie, ça dépend des périodes. Mais comme là, j'apprends, je trouve qu'ils sont très bien pour moi. Pour l'instant, ça me va très bien. Donc, c'est les Aqua Elite. Je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, ben, ils me vont bien. Donc, j'ai un Princeton 2. J'ai un 2, un 4 normalement. Voilà, ils ne sont pas rangés dans le bon ordre. Un 8, un 10 et ensuite un 16. Voilà, vous pouvez avoir un 12, un bon. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai pris tous les deux, vous voyez, de 2, 4, 8, 10 et un 16 quand il faut faire des grosses fleurs ou des grosses feuilles. Et ensuite, une brosse pour faire les lavis, des choses comme ça, et puis pour mouiller. Alors, ensuite, ce que je vous ai pas parlé, ça, il vaut mieux que vous en ayez. C'est très important aussi d'avoir des... Alors, souvent, c'est des Raphaël. Il y a d'autres marques, hein, mais moi, j'ai toujours utilisé les Raphaël. Donc, j'en ai plusieurs. J'en ai un tout petit qui est le 3-0, vous voyez, qui est très fin. Ce sont des pinceaux qui gardent énormément l'eau, qui ont une grande ressource en eau, qui est bien contenue dans toute cette partie du pinceau. Et j'ai également un Raphaël 0 et j'ai également aussi en plus gros, j'ai un 3-0 également, mais je l'ai pas avec moi, qui est encore plus gros. Quand je veux faire des créations, si je veux mettre davantage d'eau, j'en ai encore un plus grand. C'est très important le pinceau à la vie. Voilà. Et après, bon, j'ai des petites brosses comme ça, mais ça, c'est encore autre chose. Je vous en parlerai une autre fois. Alors, j'ai du fluide de masquage également. Je ne vous montre pas la marque parce que c'est pas la marque qui est la mieux. Et l'avantage, il est de coloré, celui-là. Donc, quand je le déposais, je trouvais que c'était bien parce que je voyais sur mon papier blanc, une fois qu'il avait bien séché, parce que alors ça, le fluide de masquage, quand vous le mettez, c'est pour avoir une réserve. Et il faut faire très attention à bien attendre que ce soit sec. Donc, c'était l'avantage, c'est qu'il était coloré, donc ça me permettait de bien repérer à l'endroit où j'en avais posé. Si j'en avais oublié, comme ça me permettait de le voir. Par contre, faites attention, sur certains papiers, il est plus difficile à enlever. Il existe plein de marques et dans le livre, elle nous conseille bien sûr le Winsor & Newton, hein, puisque je pense qu'elle travaille qu'avec la marque Winsor & Newton, Blanche Tristan. Et chez Winsor & Newton, ils ont un fil de masquage qui est transparent. Voilà. Alors, après, je vais vous parler de mes palettes, notamment de ma palette Winsor & Newton. Je vais rester dans cette gamme-là parce que comme Blanche Tristan utilise, alors on peut très bien utiliser ces livres avec du sennelier, avec toutes les aquarelles qui existent, des Schmincke, du Daniel Smith. On peut utiliser toutes les aquarelles que l'on a, bien sûr, mais elle travaille avec Winsor & Newton. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de Winsor & Newton. Celle-ci, je l'avais acquise sur Vinted au début, quand j'ai commencé l'aquarelle, et j'avais fait une belle acquisition, j'étais contente. Il y en a souvent, c'est de l'aquarelle fine. Ce n'est pas l'extra fine, c'est de l'aquarelle fine. Donc, elle est en plastique. Alors, c'est un peu plus, je dirais, je vous la montre. J'ai des godets que j'ai enlevés, d'autres que j'ai... Elle n'était pas composée exactement comme elle se trouve là, parce qu'elle a évolué. L'avantage de cette palette, c'est comme elle est en plastique, ben, elle se nettoie rapidement. Ce que je vous déconseille quand même, c'est ne pas utiliser ça pour faire vos mélanges. Moi, je trouve que, bien que c'est glacé quand même, mais je trouve que
voyez, je l'ai fait un petit peu, mais je trouve que la porcelaine, c'est quand même plus agréable pour mélanger l'aquarelle que sur le plastique. Après, vous faites comme vous le voulez, hein, c'est juste un petit conseil comme ça. Je vous conseille plus de faire... Mais alors, l'aquarelle fine, c'est très intéressant, c'est très bien. Moi, j'en suis enchantée. Je vais vous dire, mes entraînements, quand je commence à faire quelque chose, je l'ai fait avec cette aquarelle fine. J'ai déjà une belle concentration de couleurs. Alors, les avantages, c'est qu'elle est moins onéreuse que l'extra fine. On a quand même de très jolies couleurs. La différence, c'est que, bien sûr, elles sont moins onéreuses parce qu'il y a moins de pigments. Dans l'extra fine, vous avez beaucoup plus de pigments, c'est pour ça qu'elles sont plus chères. Il y a des différences également avec les liants. Alors les liants, vous savez, les pigments sont broyés et il faut les mélanger en fait. Donc pour les lier ensemble, pour les mélanger, ils utilisent différentes techniques, enfin différents, je dirais, liants. Par exemple, dans les aquarelles fines, je crois que c'est de la glycérine qui est utilisée souvent dans les fines. Alors la glycérine, c'est quelque chose qui n'est pas très cher. C'est ce qu'on utilise, vous savez, pour mettre dans les savons. Donc c'est un liant, hein, comme un autre. Donc il y a ça, il y a moins de pigments. Et c'est ce qui fait la différence de prix. Par contre, elles sont très bien. Pour débuter, c'est super. Elles ont une couleur très lumineuse. Je vais vous montrer, par exemple, on va faire un essai. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous faire voir la fine. Alors, qu'est-ce que je vais tester? Là, j'ai quoi? Alors, celle-ci, c'est un rouge, un Cadmium Red Deep U. Je vais vous montrer. Alors, normalement, il faut le mouiller un petit peu. Bon, là, pour l'essai, je vais rester là-dessus. On a quand même une très jolie couleur. Bon, je suis pas allée en force non plus, hein. J'ai pas énormément... Voilà, il n'y a pas de problème. Elles sont très sympas à travailler. Et je vous dis, pour commencer, c'est super. Bon, là, j'ai un bleu, je sais plus lequel. Voilà, j'ai pas trop dilué. C'est un bleu de céruléenne, ça. Je le reconnais. Vous voyez? Voilà. J'ai mis beaucoup d'eau. Mais vous voyez, c'est des couleurs qui sont quand même très vives et très sympas. C'est pas parce qu'elles sont qu'elles ne sont pas extra fines qu'elles ne sont pas belles, hein. Au contraire. On fait de très jolies aquarelles avec, hein. Et pour l'entraînement, moi, bah écoutez, et puis pour m'entraîner, c'est parfait. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est l'aquarelle fine chez Winsor & Newton. Donc, regardez, il y a des petites palettes, des plus ou moins grandes, souvent à vendre, hein, sur Vinted. Et puis, sinon, vous en trouvez sur Aquarelle et Pinceau, sur différents sites, hein, sur le site des Beaux-Arts également. Voilà, même dans vos magasins Cultura ou autres, il y a partout des petites palettes comme ça. Vous en trouverez rapidement. Et en plus, vous regardez Blanche Tristan, elle a sa palette, je dirais, qu'elle a créée elle-même. Donc, ça peut être aussi très intéressant de prendre, si vous débutez, de prendre carrément la palette de Blanche Tristan si vous voulez travailler avec elle. Enfin, travailler avec elle comme support. Donc, comme ça, vous avez toutes les couleurs qu'elle utilise dans ses tutoriels de pas à pas. Alors, ensuite, j'ai celle-ci de Winsor & Newton que je me suis confectionnée par la suite. Donc, ça, Gottman, c'est l'autre. Hein. Gottman, c'est les aquarelles fines. Donc, c'est l'autre palette. Donc là, je suis en extra fine et ça, c'est une palette que je me suis construite au fur et à mesure. On n'a pas besoin de tout ça, hein. Je vous avoue, aujourd'hui, je me rends compte. Au début, quand on ne connaît pas, on se dit, bon, on achète au fur et à mesure et il y a un petit godet par-ci, un petit godet par-là. À chaque fois que je faisais une course, je m'achetais un ou deux godets ou les anniversaires, tout ça. Je me faisais toujours prendre quelques godets d'aquarelle. Mais je vais vous dire aujourd'hui, maintenant que je commence à y regarder de plus près, il est important également, c'est vrai qu'on peut se faire plaisir, avoir plein de godets, mais c'est très important, je pense, d'en avoir pas trop au début.
Et c'est pour ça que la palette signature, c'est très bien, c'est un bon compromis parce qu'il y a toutes les couleurs essentielles dont vous avez besoin. Et surtout, ce qui est très important, il nous apprend à faire des mélanges, à désaturer. Donc ça, c'est très important. Et du coup, on est plus à l'aise, on apprend davantage. Ça va beaucoup plus vite en fait que d'avoir 36 godets où on sait plus où on en est. Je trouve, c'est pour ça que le support des cours d'un livre ou des cours est important quand même. Quand on commence l'aquarelle, plutôt que de se lancer, je pense que c'est mieux. On est guidé dans ses achats et au moins on s'éparpille pas. Je crois que j'ai tout dit. Alors la différence par rapport à après c'est ce que moi je connais. Je suis pas une experte en aquarelle. Hein. Je ne dis pas ça, attention. Hein. Ce que je vous dis là, c'est avec mon niveau de connaissance aujourd'hui. Je ne dis pas, je suis pas professeur d'aquarelle, donc moi je vous dis ce que je sais. Je vous incite à faire vos recherches, à regarder un petit peu pour justement étoffer vous-même vos connaissances. Alors, l'aquarelle extra fine, la différence, c'est ce que je vous expliquais par rapport à l'autre, c'est que les pigments sont beaucoup plus concentrés. Il y a 1,5 à 2 fois plus de pigments. Après, ça dépend entre Winsor & Newton, Sennelier, etc. Ils ont tous leur fabrication différente entre les fines et les extra fines. Mais souvent, c'est ça. Il y a une concentration de pigments beaucoup plus importante. Plus le pigment est important, plus l'aquarelle va être chère, bien sûr, ou onéreuse, en tout cas. Et puis, il y a des pigments qui sont plus rares que d'autres, également. C'est ce qui peut faire, vous voyez, dans les aquarelles, par exemple, Daniel Smith, et il y a des aquarelles qui peuvent être très chères parce que il y a des pierres utilisées, il y a des choses qui sont plus rares. Donc, et puis, il y a le procédé également qui est plus onéreux. Donc, il y a les aquarelles qui peuvent être plus chères. Après, la différence, c'est les liants. Donc, je vous ai dit, dans les aquarelles fines, le liant, c'est de la glycérine. Donc, c'est un liant, c'est ce qui va pouvoir mélanger les pigments. Donc, on rajoute de l'eau. Il y a de l'eau déminéralisée qui est ajoutée à ce liant. Et la différence, c'est que dans les aquarelles extra fines, c'est souvent du miel qui est utilisé. C'est de la gomme... c'est de la gomme arabique. Alors, la gomme arabique, ça vient des acacias. C'est la sève des acacias qui est récupérée. Souvent, c'est ça. Alors, ça peut être un mélange de miel. Alors, ça dépend. Elles ont toutes des procédés différents. Mais il y a souvent du miel à l'intérieur. Ça peut être moitié-moitié. Il y a différentes choses qui peuvent, suivant les marques, ils ont tous je dirais, leur secret de fabrication. Les pigments, donc je vous ai dit, qui étaient plus concentrés. Et puis, il y a certaines aquarelles où on ajoute, ou est ajouté également quelque chose pour éviter, comment dire, pour qu'il y ait c'est aussi un liant. Et ils ajoutent un dérivé, en tout cas dans les fines, et je sais qu'il est ajouté un dérivé d'amidon. Alors l'amidon, là je vous parle des fines, hein, les Gottman. Donc les fines, c'est de l'amidon et c'est souvent, comme vous savez, c'est farineux l'amidon. C'est ce qui est extrait des graines des céréales, pas que des céréales d'ailleurs, mais ça peut être le blé, le maïs, peut-être la pomme de terre. Enfin, il y a beaucoup de choses, c'est des glucides en fait, hein, c'est extrait, donc c'est rajouté tout ça. Et c'est ce qui fait qu'elles vont tenir et qu'elles vont pas sécher en fait. C'est ce qui est rajouté dans les Gottman. Alors que dans les aquarelles extra fines, par contre, je pense pas, je pense que c'est uniquement de la gomme arabique et du miel qui est rajouté. Après, il peut être ajouté des adjuvants. Alors, les adjuvants, c'est ce qui permet de garder l'humidité dans les aquarelles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez des aquarelles artisanales, elles peuvent... Moi, j'ai des aquarelles artisanales et regardez les vôtres, je suppose que vous avez déjà remarqué, en séchant, elles craquellent parce qu'il n'y a pas eu d'ajout d'adjuvants. Alors que dans leur procédé, hein, que ce soit les fines ou les extra fines, ils rajoutent des adjuvants. Alors les adjuvants, ça permet de garder
vous voyez, elle craquelle pas. Il y a quand même un taux d'humidité qui est enfermé, ça permet de les garder comme ça, là, sans qu'elles craquent, sans qu'elles puissent craqueler. Parfois, on peut penser qu'elles sont vieilles, nos aquarelles, quand elles craquellent, mais c'est parce qu'il doit manquer, ou elles sont artisanales, et il n'y a pas d'adjuvant dedans. Alors, souvent, c'est du miel, c'est de la glycérine et des agents conservateurs qui sont ajoutés pour qu'elles gardent leur humidité. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous montrer une aquarelle. Justement, on va regarder une aquarelle extra fine. Alors, je sais pas, je vais pas vous montrer la même. Je vais vous montrer le verre de Hooker là que j'ai donc déplié tout à l'heure. Regardez ça, c'est trop beau. Et dès que je prends le pinceau, tout de suite, je sais pas si ça vous le fait, vous, mais moi, tout de suite, j'ai un petit moment de détente quand j'utilise le pinceau. Voilà, tout de suite, dès que je trempe, voilà, alors après, on peut, bien sûr, quand on fait notre nuancier, on peut faire un nuancier plus avec des dégradés, hein. C'est-à-dire, on commence avec la couleur, vous savez, on commence avec la couleur, là, il faudrait que je mélange quand même. Hop, avec la couleur quand même pleine, je dirais, pas diluée. Voilà. Encore que là, elle n'est pas très non plus. Et puis après, hop, on trempe un petit peu. On vient en faire un petit peu plus dilué. On peut faire des petits nuanciers déjà comme ça pour nous permettre de voir toutes les couleurs sans les mélanger. Vous voyez déjà les couleurs. Bon, là, j'ai un gros pinceau, hein. Vous m'excuserez, je vous montre avec un gros pinceau. Et on peut comme ça diluer. Et elles vont s'éclaircir, hein. L'aquarelle, ça s'éclaircit toujours en séchant. Voilà, je peux encore diluer un peu. Hop. Je pense que ça va être la dernière. Là, j'ai une grosse réserve, hein, parce que je suis avec un gros pinceau. Donc, j'ai une grosse réserve d'eau. Bien sûr, vous adaptez vos pinceaux en fonction de ce que vous allez faire. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour par rapport à ça. Je vais quand même décortiquer toutes mes petites couleurs. Comme ça, je vous les montre brièvement. Au moins celles que j'ai acquis, là, les dernières. Et puis, j'aurai fait le tour. J'enlève tous les petits papiers. Alors voilà, on continue un petit peu. Je vais vous montrer la suite. Donc, j'ai enlevé les petits. J'ai enlevé. Donc, je conserve bien mes petits papiers là que je vais. Donc, c'est ce que je vous disais. Recoller dans mon petit carnet pour avoir les informations, les numéros de pigments, etc. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, vous savez, je vous ai montré, par exemple, celui-ci, c'était le bleu, non, c'était un violet, c'était le Winsor violet. Alors, c'était la série 1, il était transparent. Là, on voit bien, je vais essayer de vous montrer à la caméra. On voit le petit carré, donc quand il est blanc, ça veut dire que c'est transparent. On va l'appliquer, il va être très transparent. Ça va être, alors, c'est pour ça qu'il faut différentes couleurs. Il faut des choses, quand vous allez travailler, peut-être utiliser des choses en transparence dans certaines fois et parfois des choses un petit peu plus opaques ou revenir après avec des couleurs un petit peu plus opaques et d'abord utiliser des choses un peu transparentes, en transparence. Voilà. Donc ça, il faut en tenir compte, il faut le savoir aussi. Par exemple, je vous donne l'exemple du gomme gut. Le gomme gut, vous voyez, par exemple, là, je suis en série 1, mais j'ai un petit trait au milieu. Je vais essayer de faire je vais attendre que la caméra fasse voilà, c'est bon. Vous voyez, il y a un petit trait au milieu. Donc là, je suis en semi-transparent. Voilà, semi-transparent. Alors là, par exemple, celui-ci, le vert de Hook, donc c'est le Cobalt Green Deep. Alors, Cobalt Green Deep, vous voyez, on est toujours en série 1, hein, mais vous voyez, le carré est foncé, il est rempli. Donc, je sais qu'il ne va pas être en transparent. Voilà, ça va pas être une teinte transparente.
C'est une indication déjà pour vous. C'est pour ça que je vous conseille de les garder, en tout cas d'en prendre connaissance, parce que ça peut vous apporter des renseignements sur vos teintes et qui peuvent être utiles par la suite pour vos colorisations. Bon, je vais utiliser un crayon un peu plus... un pinceau à la vie, pardon. Comme ça, je vais avoir un petit peu plus d'eau à l'intérieur. Ce sera plus facile. Et je vais donc prendre ce fameux cobalt. Je vais pas le diluer. Je vais venir directement pour vous. C'est juste pour vous montrer un petit peu les couleurs. Alors là, il est très, très dilué. Hein. Mais la lumière, la transparence sera quand même moindre quand il va sécher que certaines autres couleurs. Voilà. Là, j'ai beaucoup d'eau parce que j'ai pris un pinceau à la vie. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu la couleur. Donc, ça, c'était le Cobalt Green Blue, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Non, Deep. Cobalt Green Deep. Et il est joli, hein, c'est un joli vert celui-ci. Je ne connaissais pas. Alors là, je vais essayer un jaune. Donc, le fameux Gum Gut. Je vais essayer d'en prendre suffisamment quand même pour pouvoir vous montrer. Je ne les ai pas humidifiés. Alors, je vous conseille, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de mettre un petit coup de spray dessus pour les humidifier. C'est quand même plus facile. Oh, c'est beau. Oh là là, la luminosité. Oh, ah ouais, non, on voit, vous voyez, là, quand je vous parle de transparence, on voit, bon, c'est une couleur lumineuse, donc bien sûr, mais qu'est-ce que c'est beau. Et pourtant, celui-ci, je sais pas si celui-ci, c'était pas un semi, justement. Je recherche mes petits papiers. Oui, c'est un semi-transparent. Mais c'est beau, hein. Un très joli jaune, le Gum Gut également. Alors, qu'est-ce que c'est de ces faits? Je vais essayer maintenant. J'ai pris pas mal de vert parce que comme je suis, j'apprends les feuillages, j'apprends les plantes, et je voulais avoir quand même pas mal de vert. Et puis finalement, le vert de Hooker. Un vert qui peut faire vert prairie, qui est très tonique. Très joli le vert de Hooker. Vous voyez, je pense qu'en fonction de la dilution, on peut avoir quelque chose de très foncé, comme avoir quelque chose de très clair, comme un vert prairie en fait. C'est très très beau. Moi, je m'exclave tout le temps quand je vois les aquarelles, de toute façon. Je ne vais pas dire que je ne suis pas objective. Hein. Ne pensez pas ça. Hein. Parce que les extra fines, elles sont super, mais que ce soit chez Sennelier, c'est pareil. Hein. Je les aime bien aussi. Hein. J'ai mes aquarelles Sennelier. J'ai commencé par les aquarelles Sennelier. Après, en extra fine, bon, j'avais d'abord des fines. J'ai commencé avec les Winsor. Donc là, je suis avec le périlène violet. Il est très intéressant, ce périlène violet, parce que c'est une couleur un petit peu comme ça qui peut mettre, à part petites touches, le cœur d'une fleur, vous voyez, le cœur d'un bouton de fleur, par exemple. Par exemple, j'imagine les Rudbeckia avec le cœur de la fleur, là, le bouton central. C'est un mélange de Caput Mortuum, de, je sais pas, et d'autres choses, et d'Alizarine cramoisie, je dirais. Alors, maintenant, je continue. Là, je vais faire le vert Winsor. Le vert Winsor. Alors, j'en prends un petit peu sous. Oh, j'ai mal rincé mon... Oh. J'ai été interrompue par le téléphone. Et vous voyez, j'ai pas rincé correctement, donc il reste un petit peu de la teinte. Je le vois, il y a de la teinte que j'avais auparavant qui est restée dessus. Mais c'est un très joli vert. On est encore dans autre chose. À chaque fois, ce sont des verts différents. Et celui-ci est très transparent. Voilà. Bon. Je continue, j'ai fait d'autres petits bouts là. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai un périlène violet. Mais je ne l'ai pas déjà fait, le périlène violet, si je viens de le faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon.
J'ai le bleu Windsor. Alors celui-là, il doit être trop beau. J'ai vu qu'elle utilisait beaucoup Blanche Tristan pour faire ses nuances. Ah, avec le bleu outre-mer aussi, je sais qu'elle aime beaucoup le bleu outre-mer. Waouh, il est beau. Hein. Ah ouais, un bleu magnifique. Oh, ah ouais, il est trop beau ce bleu. Ouais, très très joli bleu. Bleu Windsor tonique, très très beau. J'aime beaucoup. Alors ensuite, ah ben, si je les ai achetés, c'est que je les aimais. Hein. Je les ai vus avant. Hein. J'ai regardé un peu les vidéos, j'ai regardé les nuanciers, j'ai regardé le livre de Blanche Tristan. Donc j'ai regardé les couleurs qu'elle utilisait pour voir les couleurs qu'il me manquaient en fait. Pour pouvoir travailler avec ces livres et pouvoir effectuer les... Après, vous pouvez utiliser bien sûr vos palettes avec des couleurs un peu similaires. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des Winsor & Newton. Ou, vous pouvez faire ce que vous avez, bien entendu. Au contraire, vos fleurs, c'est vous qui choisirez les couleurs que vous avez envie d'utiliser. Je trouve ça plutôt bien aussi. Voilà, très joli, hein, ce violet. Hein. Magnifique. Là, je vais faire des beaux mélanges. Et ensuite, la dernière, c'était un violet de quinacridone. Il est plus tonique. Ah oui, nettement. Je n'avais pas pris assez. Nettement, on est dans une teinte un peu plus différente. Alors, je ne m'y connais pas assez pour vous dire s'il y a du bleu dedans, s'il y a du rouge, je ne sais pas. Il va falloir, comme je vous le répète, hein, tout ce que je vous ai dit dans mon haul, là, c'est des choses que j'ai lues, que j'ai regardées, et je vous invite à faire la même démarche, parce que je ne suis pas professeur d'aquarelle. Moi, j'apprends et je vous partage juste ce que je suis, ce que j'ai envie d'apprendre. Je vous partage juste le début de mes connaissances. Voilà, j'échange avec vous, je dirais. Comme si vous étiez avec moi, invité à le faire avec moi, à partager ce petit moment ensemble. C'est tout. Je dis pas que je m'y connais absolument pas. Voilà. Ah, il me reste également celle-ci. L'or vert. Alors ça va être magnifique aussi. On va le tester directement là. Je vais pas le diluer. Je vais bien rincer quand même mon pinceau. Pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Je vais prendre juste un petit peu de teinte là au bout du pinceau pour le regarder. Bien sûr, je ferai mon nuancier, hein, mais là, je suis en déplacement. C'est pour ça que vous voyez pas mon bureau. Je suis en région parisienne actuellement là. Et du coup, j'ai pas mon matériel. Waouh! Waouh, il porte bien son nom, or vert. Hein. Waouh! Alors ça, pour faire de tout ce qui est végétal, oh, ça va être topissime. Ah ouais. J'ai vu un reportage sur les serpents l'autre jour, et c'était un serpent vert comme ça, et qui avait des tonalités de brun, d'or dedans. Il me fait penser à ça. C'est trop beau. Et pourtant, j'ai pas une très grande lumière là aujourd'hui. Il fait triste, alors je sais pas si vous verrez bien les teintes, mais bon, c'est superbe. Voilà. Bon, je vous ai tout montré. J'ai partagé avec vous mes petits achats, mais je vous ai parlé un petit peu de mes connaissances. Hein. Je connais pas énormément de choses, mais je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire si vous avez appris des choses. En tout cas, si ça vous a donné envie d'aller un petit peu plus loin, de voir ce que vous auriez envie d'améliorer, d'apprendre. Voilà, si vous avez envie de partager avec moi, il n'y a pas de problème. Je me serai un plaisir à chaque fois de vous lire. Je vais vous faire plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée, fin de journée à tous. Et on se revoit bientôt pour un prochain tutoriel cette fois-ci, je l'espère. À bientôt, portez-vous bien. Bisous.